Techniquement, après une décision prise aujourd'hui par la Cour constitutionnelle en Afrique du Sud, il n'y a plus d'obstacle juridique au lancement d'une procédure de destitution de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Le chef de l'État, 73 ans, est semble-t-il rattrapé par un vieux scandale de corruption qui remonte à la surface. Ramaphosa, la menace de la destitution, c'est le choix de la rédaction. Il est signé Philippine de Clermont-Tonnerre et Véronique Pérez. Un temps éloigné, le boomerang est de retour. 4 ans après son rejet par le Parlement, la question de la destitution du président sud-africain est remise sur la table par la Cour constitutionnelle. Pour la plus haute instance du pays, le vote des députés n'était pas compatible avec la Constitution. Le vote de l'Assemblée nationale doit également être annulé car il a été pris en vertu d'une règle invalide qui a empêché l'Assemblée nationale de déterminer correctement si le motif de la destitution existait. Ce vote remonte à décembre 2022. L'Assemblée nationale, alors dominée par l'ANC, le parti présidentiel, se prononce contre l'ouverture d'une procédure de destitution de Cyril Ramaphosa, soupçonné de blanchiment d'argent et corruption. Que lui est-il reproché? C'est un cambriolage en 2020 qui a tout déclenché. Cyril Ramaphosa se voit dérober plusieurs centaines de milliers de dollars en liquide à son domaine de Palapala. 2 ans plus tard, l'ex-patron du renseignement fait éclater le scandale. Il reproche au chef de l'État de ne pas avoir déposé plainte et d'avoir séquestré les voleurs pour étouffer l'affaire. Le président se défend, assurant que l'argent provient de la vente de 20 buffles. Si les poursuites judiciaires sont finalement abandonnées, l'opposition continue d'appeler à sa démission. Le président réagit ce vendredi via son porte-parole et dit respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le président Ramaphosa a apporté son entière collaboration aux différentes enquêtes menées sur cette affaire. Il maintient que nul n'est au-dessus des lois et que toute allégation doit faire l'objet d'une procédure régulière, sans crainte, sans favoritisme ni préjugés. Le dossier doit maintenant être transmis à une commission. Si celle-ci recommande la destitution, la décision reviendra à nouveau à l'Assemblée, où contrairement à 2022, le chef de l'État ne dispose cette fois plus d'une majorité absolue.